RTI, sa moto et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. La motivation et la détermination, nous les avons donc en partage pour vous offrir 26 minutes de bonheur et de découverte. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes à Immersion Mode, le rendez-vous de la créativité. Nous sommes à Dakar, comme la semaine précédente. C'est depuis la capitale sénégalaise que nous allons vous dévoiler le contenu de cette émission. Au sommaire de cette émission, visite d'un concept store au cœur de Dakar. Ensuite, dans la rubrique Guest In, rencontre avec le leader de la génération consciente, le talentueux Pape Diouf. Puis, retour en Côte d'Ivoire, zoom sur les différents métiers de l'artisanat avec Mohamed Sidimé Badian, président de l'association des sculpteurs de Komassi, et Abbé Ulrich, le peintre Aboki. Et pour terminer, la nuit des défilés de la Fashion Week de Dakar. Dakar, la capitale sénégalaise, détient d'énormes richesses culturelles. Le tourisme est développé en grande partie sur le littoral avec de magnifiques plages. On ne saurait parler de tourisme au Sénégal sans évoquer l'île de Gorée, le lac Rose, Sali, Toubab Dialaw et bien d'autres endroits paradisiaques. Dakar est tout simplement magnifique. À Dakar, la mode s'active et se modernise. S'il y a bon nombre de créateurs, nous avons été attirés par un concept store créé par M. Fayez, F Concept. Découvrons ensemble. Situé en plein cœur de la ville pour offrir une grande visibilité aux créateurs, F Concept se caractérise par la mise en scène d'univers créatifs aux multiples tendances. Nous avons rencontré le manager de ce concept store. Pour en savoir davantage, il se présente à vous. Fayez, propriétaire du F Concept, né à Dakar, amoureux de sa ville et de son pays. Voilà, un peu pour faire simple quoi. Je suis un vrai Sénégalais. Ah bon? Vous êtes un vrai Sénégalais? Alors un petit message en Wolof à tous ceux qui nous suivent. Donc, xool leen émission bi. Date bi xawma ko mais léegi ñu jox leen date bi c'est suñu comment on dit suñu gan la day ñëw Abidjan pour la Fashion Week di def reportage fii suñu boutique donc bu leen hésiter taal leen seen télé ñaan leen amul coupure courant comme ça ngeen xool émission bi yëpp amin. Lol, Jeff, bravo à vous. Vous vous en sortez plutôt bien. Expliquez-nous à présent le concept de ce store. J'ai eu une petite expérience chez Colette. Je ne sais pas si vous connaissez Colette à Paris, qui était un des concept stores un peu le plus in, on va dire, et où il y avait un peu cette idée de représenter des créateurs. Donc moi, je me suis dit, comme je vis au Sénégal, je veux valoriser le Made in Sénégal. J'ai été aussi un peu propulsé dans cette sphère par deux femmes fantastiques, Mam Binta, il faut vraiment que je le dise, et Rokhaya Fall. Bon, le patron de la GIZ, par la GIZ, c'est la coopération allemande pour le développement. Ces deux femmes ont été fantastiques. Elles ont été aussi un tremplin pour la boutique parce qu'on a fait des événements pour valoriser le Made in Sénégal. Donc à partir de là, on avait 3, 4, 5 créateurs et là aujourd'hui, on se retrouve avec une vingtaine. Dans une ambiance urbaine, Monsieur Fayez nous dévoile quelques pièces de sa boutique. Alors là, vous avez par exemple des vestes hawaïennes, c'est un peu la dernière mode, c'est l'été, vous la portez en, comment on dit, en relaxed, sous un t-shirt. C'est vraiment les dernières tendances de l'été. Chemise à manches courtes. Vous avez ici un créateur local qui fait ça. Ça, c'est local. Tu vois, sweatshirt avec le petit, la petite tête de lion qui représente bien le pays.
Alors là, vous avez Lily Création, Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Il faut juste que ça soit joli et adéquat. Voilà, on a 3 pièces de chez elle pour la faire connaître. Après, vous avez une créatrice que j'adore qui s'appelle Alia Barré. Elle peut vous faire un joli sweat à capuche sans manches qui est juste sublime. Elle peut aller sur quelque chose de typiquement africain. C'est ce que vous avez derrière là-bas. En fait, c'est des combinaisons. C'est le pantalon et vous avez 2 volants. Vous avez 19 manières de porter la tenue. Et vous avez une fille qui vous l'explique sur YouTube. The Diara Blue. C'est Waxfield, ivoirien, fait au Vietnam. C'est une femme qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui fait des choses super jolies, très originales. Merci Fayez et bonne chance pour la suite. Il est le leader de la génération consciente. Ses textes sont forts et bien structurés. Nous l'avons rencontré pour votre plus grand bonheur, Pape Diouf. Né en 1973 à Dakar, Pape Cheikh Diouf est issu d'une famille de griots. Ses chansons émouvantes, sa voix captivante et sa présence charismatique sur scène lui ont valu une série de succès et de nombreuses distinctions. Nous avons eu le privilège de le rencontrer à son domicile pour un moment d'échange très sympathique. Il nous parle de son actualité. Mon actualité aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de partager cette actualité avec mes fans, l'Afrique, le monde entier, donc en disant que Pape Diouf vient de signer un très grand contrat avec la grande maison de disques, l'Universal. Quels sont les thèmes abordés dans votre nouvel album? L'album parle de tout, donc de la société, l'amour, tu vois, donc il y a beaucoup de thèmes qu'on a chantés sur cet album. Donc il y a beaucoup de mix aussi, beaucoup de sonorités, beaucoup aussi d'ethnie. Et que je pense que quand l'album sort et les mélomanes l'écoutent, donc ils ne vont pas être dessus. Quel est votre avis sur la Fashion Week de Dakar et la mode africaine? D'abord, je félicite ma sœur Adama Paris, qui est une sœur de valeur à moi et qu'on est fiers d'elle. Depuis, elle fait un travail remarquable. Donc, le Fashion Week, c'est un événement annuel, donc mondial. Beaucoup de monde se déplace pour venir au Sénégal, à Dakar. Donc, c'est quelque chose de très nice. Et puis, bon, vraiment... c'est un plaisir à chaque fois, chaque année, elle fait des trucs nouveaux, vraiment, donc elle montre des trucs sur l'Afrique, ça se voit que nous les Africains, donc on a une culture très riche sur tous les domaines. Comme j'ai l'habitude de le dire, donc la jeunesse c'est l'avenir de demain, donc c'est pour cela Pape Diouf et la génération consciente, on travaille beaucoup sur ça. On travaille sur la nouvelle génération. On ne pourrait clore cette interview sans entendre votre magnifique voix. Cette semaine lune Bandakaro. Immersion mode, c'est également la célébration des talents cachés. Repartons en Côte d'Ivoire, plus précisément à Koumassi, pour rencontrer un talentueux sculpteur. Et ensuite, nous partons à Cocody pour découvrir un peintre dont le talent est indéniable. Mohamed Badian est le président de l'association des sculpteurs de Koumassi. Il nous parle de son métier. Oui, je suis M. Sidimé Mohamed Badian, maître sculpteur, président des sculpteurs de Koumassi. Notre métier consiste à la sculpture, les différentes images dans le bois. Nous sommes les fabricants.
on est sculpteur. Quelles sont les étapes de fabrication? Bon, les différentes étapes pour sculpter quelque chose, là on prend un morceau de bois selon l'image de la chose. S'il s'agit de reproduire quelque chose, soit par exemple un massa, baoulé, sénoufo, ou bien en dehors des décorations, là on voit d'abord la grandeur du bois et puis la grosseur, et puis on commence à sculpter. Nous sommes admiratifs devant tant de talent et de créativité. Dites-nous, auprès de qui avez-vous appris ce métier? Ce métier-là, je suis né dans le métier, mon papa, mon grand-père. Je peux dire que nous sommes 4e génération dans ce métier. Puisque moi, j'ai vu seulement mon grand-père, mon papa, et tous exerçaient ce métier. Direction la commune de Cocody, toujours en Côte d'Ivoire, à la rencontre d'un jeune talent. Le cacao et le café sont les matières premières choisies par l'artiste ivoirien Ulrich Abbé pour peindre avec beaucoup d'ingéniosité ses portraits. Il nous parle de ses créations. Je dirais plutôt que c'est un style assez original puisque je peins avec la matière directe, le café et le cacao, que moi-même je transforme pour obtenir une substance qui me permet d'avoir une coloration. Peut-on définir votre style de peinture? Il faut dire que j'appartiens à une communauté qui a pour culture le café et le cacao. Du coup, je me suis dit en tant qu'artiste, il fallait que je valorise cette culture-là, raison pour laquelle j'utilise le café et le cacao. En général, d'où provient cette inspiration? De plusieurs aspects, déjà de l'histoire de ma communauté, de l'histoire de ma famille, de l'histoire de mon pays, de l'Afrique. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête parce que j'ai grandi au milieu de plusieurs personnes qui ont eu des mentalités différentes. Donc ça m'a permis d'avoir quelque chose comme support de travail, comme support graphique en fait. Je suis certaine que de nombreux téléspectateurs se demandent pourquoi le choix du café dans la création de vos tableaux. Depuis longtemps, mais je me suis spécialisé dans ce style de peinture-là depuis 2013. Au départ, quand je travaille avec le café, c'est un élément qui fond à la chaleur et qui fond aussi quand il y a la fraîcheur. Donc, il fallait trouver un lien, un élément qui pouvait stabiliser, on peut dire, parce que généralement, quand un artiste fait un tableau, c'est pour durer 100 ans, 200 ans. La preuve, il y a la Joconde qui est encore là. Donc, pour moi, c'était de travailler sur ce support-là, sur cette matière-là, pour qu'elle soit adaptée aux différents supports que je vais donner, par exemple la toile et toute autre chose. Donc, c'est ça qui a été mon plus gros challenge en fait. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît mes œuvres, tout le monde voit que ce sont des œuvres qui durent dans le temps. On a hâte de vous voir à l'œuvre. C'est parti. Ici, nous avons des grains de café séché que j'utilise pour mes toiles. Et c'est ce qui a valu le nom Aboki que j'ai donné à cette technique-là. Après ça, dans cette forme-là, qui devient un peu plus facile pour moi aussi, que je mélange avec les différents liens pour obtenir cette pâte homogène-là. Can you be my doctor?
Le défilé de mode, c'est maintenant. Can't love the way your body shapes. Can you take me to another place? Can't wait for no other day. We are gonna make the link. We just extendo. Bum tak nga nenu bayando. Ba xamé tudon di ba ak li bon. Nga wala daw ba mëna do taxaw. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Yeah. Baby fresh on the beat, be killing them all. My darling, darling, what's up? Baby, you too much, yo. I love you. I don't know where I'm going, yeah. Without my baby today. Oh, baby, I love you. I could do anything for you. I don't know where I'm going, yeah.
going back. Ya mom lile, may satan di joro. Ya mom lile, may satan di joro. Ya mom lile, ni woy birman. Fumu yendu mayendu fayendo nane. 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 Buri sambalo. Le beau public de ce soir était présent Joe Williams, une des personnalités influentes du monde de la mode en Côte d'Ivoire. Il nous livre ses impressions sur le show de ce soir. D'abord, très bel accueil, très bel accueil de cette équipe sénégalaise de la Dakar Fashion Week. Agréablement surpris. Je vois qu'ils ont fait vraiment les choses en grand et c'est tout à leur honneur. Et on est déjà au deuxième jour de la Dakar Fashion Week. On a eu de très belles créations et de très beaux designers le premier jour. Et aujourd'hui aussi dans un autre univers, un univers un peu plus fun, un peu plus loufoque et agréablement surpris. Et énormément de talent aussi à Dakar. Quelle est votre vision de la mode aujourd'hui? On a de plus en plus de créateurs, de designers très créatifs. C'est-à-dire qu'on pensait avoir pas touché, on va dire atteint la limite de la création, mais il y a toujours des créateurs, des designers pour repousser ces limites-là et nous offrir d'autres choses avec de nouvelles matières, avec de nouvelles formes et tout aussi, on va dire, portable et agréable à regarder. Donc forcément, on a beaucoup de talent, donc mes impressions restent une évolution qui ne s'arrêtera jamais. Un monde fou a fait le déplacement pour cette Fashion Week. Fantastique, blogueuse mode ivoirienne, n'a pas voulu se faire raconter cet événement. Bonsoir Fantastique. Alors vos impressions sur le défilé de ce soir? Alors la Dakar Fashion Week, pour moi, c'est un événement que j'aime beaucoup, que j'admire aussi, très professionnel, avec des stylistes qui viennent de partout, qui sont très professionnels. J'ai vraiment adoré ce premier défilé avec ces belles créations de jeunes stylistes ou beaucoup plus connus. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai vraiment rien à dire de négatif là-dessus. Alors moi, je dirais créer, mais créer intelligemment, de sorte à ce que tout le monde porte du Made in Africa. Merci, à bientôt. Nous sommes au terme de cette émission. J'ai pris un réel plaisir à vous entretenir. Dakar est une capitale magnifique. Je vous invite à y faire un tour. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. La RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion Mode.
yeah.